La nuit qui suivit, Marthe fut secouée par un épouvantable cauchemar. Elle se voyait dans une pièce où les éléments disparaissaient les uns après les autres. Sa nuque était douloureuse et l'obligeait à baisser la tête. Sous ses pieds, elle découvrait un trou profond de plusieurs mètres. Elle marmonna des paroles incompréhensibles. Philippe patienta jusqu'à la sentir calmée et lui caressa le bras. Le lendemain matin, il se rendit chez le marchand de journaux situé à quelques pas de l'hôtel et revint avec un cahier. Sur la première page, il avait écrit « Raconte ». Ainsi, c'est sur ce cahier que se dessina le bout du tunnel pour Marthe. Elle put y reconstituer un pan de son histoire occultée, remonter le fil de ses souvenirs. Elle commençait toutes ses phrases par « Pourquoi ?» Il lui arrivait de se surprendre elle-même par ce qu'elle exprimait, comme si sa mémoire écrivait automatiquement, sans passer par sa conscience. Pourquoi Obernai? Pourquoi l'hôtel? Pourquoi ainsi? Pourquoi? Enfin, à force de volonté et de pugnacité, la vérité sortit nue de sa mémoire. D'abord, elle ferma le cahier, puis s'excusa auprès de Philippe pour aller faire une marche solitaire au bord de l'océan. Enveloppée par le vent et les embruns, elle se délectait de son bonheur retrouvé. Une paix vite agitée par un labrador échappant à la surveillance de son maître, qui le ramena vers lui en le sifflant. Une fois repue, elle rentra et termina son récit. Cette nuit-là, je crois bien que le ciel m'était tombé sur la tête. Pourtant, le séjour à Obernai promettait d'être idyllique. J'aimais infiniment mes parents. J'avais le sentiment d'être la petite fille la plus heureuse du monde. Nous avions passé la journée à arpenter la ville et à nous gaver de ses spécialités. Le soir venu, je me suis couchée dans le petit lit placé contre le mur de la chambre d'hôtel. Le leur était disposé au centre, entre deux tables de chevet. Et puis je ne saurais dire combien de temps plus tard, je me suis réveillée dans un tonnerre de cris. C'était la première fois que je les entendais se disputer. Je me sentais démunie. Brusquement, je tombais du nuage sécurisant dans lequel j'étais levée depuis toujours, et j'éprouvais pour la première fois la douleur de l'angoisse. Marthe appela sa mère pour lui rappeler l'épisode, mais celle-ci n'en eut aucun souvenir. C'était sûrement une dispute comme on en a eu régulièrement pour des petits riens, sauf qu'en général on s'expliquait quand tu étais dans ta chambre. Cette fois-là, ça devait être trop fort pour que je me retienne. Tu sais, parfois avec ton père, la vie n'était pas facile, d'autant qu'il aimait bien disparaître après une soirée en famille, sous prétexte qu'il avait besoin de décompresser. Du coup, il nous laissait toutes les deux seules et il revenait à point d'heure. Heureusement que ça lui est passé. Qu'est-ce que j'ai pu me mettre en colère à cause de ça? 5 ans plus tard. Alors, comment vous sentez-vous? Toujours prête à témoigner? Oh, je me sens très bien. Vous savez, j'ai tellement parlé pendant cette crise familiale que je suis parfaitement rodée. Quand les caméras se mirent à tourner et que Jean-Luc Delarue se lança dans les présentations, Marthe sentit monter l'émotion en entendant le nom des êtres de sa vie, Philippe, Charlotte et Damien, le petit dernier.